En fait, le but du jeu, C'est quoi? c'est qu'il va tout seul sur ce jeu-là. Les enfants ont souvent des jouets à Noël ou à leur anniversaire, à différentes occasions. Et on les voit souvent, ces jouets, on les voit souvent entassés sur des étagères, dans des coffres à jouets. Et en fait, on remarque que les enfants ne les utilisent pas, ou du moins peu. Pour ça, évidemment, il y a plusieurs raisons. Soit le jouet ne va pas intéresser l'enfant, soit il n'est pas à sa portée, ou du coup, soit trop petit, soit trop grand, donc non adapté. Soit l'enfant ne va pas avoir envie d'utiliser ce jouet pour la simple et bonne raison qu'il ne va pas en fait savoir exactement comment aller vers ce jouet. Donc aujourd'hui en fait je voudrais vous parler des jouets et voir comment un enfant peut optimiser son temps pour jouer avec ses jouets. C'est des roues comment? Ce sont des roues jumelées? Ah ouais? Bah c'est un scooter à roues jumelées. En premier lieu, je vais vous parler des enjeux des jouets, jeux et autres activités. En fait, Maria Montessori, elle parlait souvent d'outils de travail pour nommer les jeux et les jouets. C'est un terme intéressant parce que là, on comprend bien en fait par le terme outil de travail que l'enfant va avoir un intérêt à manipuler des jouets pour en apprendre quelque chose. Mais nous aussi, on aime bien garder le mot jouet parce qu'on aime bien garder la notion d'apprendre en s'amusant. Donc du coup, en fait, il faut trouver des jeux, des jouets qui soient intéressants pour l'enfant, mais tout en gardant l'aspect ludique que peuvent apporter justement les fameux jouets. Le deuxième point très intéressant à aborder, c'est l'accompagnement de l'enfant. L'accompagnement va se faire à plusieurs niveaux. Déjà, il y a l'accompagnement physique du parent, c'est-à-dire le fait de faire profiter à l'enfant de la présence du parent pour déjà lui montrer au début comment on peut marcher un jouet, comment l'utiliser, afin que l'enfant vraiment imprègne les faits, les gestes, les mots même, pour pouvoir ensuite comprendre le mécanisme pour le reproduire. Il y a aussi le fait d'accompagner l'enfant en apportant un cadre complètement adapté aux besoins de l'enfant. C'est quelque chose d'apaisant, de zen, de structuré, de réfléchi, de conçu, qui va permettre en fait à l'enfant d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de s'installer pour prendre ses jouets, les utiliser et voilà, y passer du temps dans des phases d'apprentissage tout en s'amusant. La troisième chose qui est très très importante au niveau des jouets, ça va être de proposer des jouets qui soient adaptés au stade de développement de l'enfant. S'il y a des jouets qui vont permettre à l'enfant de se positionner qui vont permettre d'apporter de la réussite, quelque chose qu'ils vont pouvoir réussir. Donc du coup, en fait, c'est en observant l'enfant, en prenant le temps de voir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, là où il accroche, là où ça passe, qu'on va pouvoir lui apporter des jouets qui vont réellement être adaptés à son développement, à son stade de développement, et qui vont donc donner l'envie à l'enfant d'aller toujours plus loin avec ce jeu, d'aller plus loin dans l'apprentissage, d'aller plus loin dans la manipulation, et en fait vraiment profiter de ce jouet au maximum pour en ressortir tous les enseignements possibles. Enfin, le dernier point abordé sur les jeux, et ce n'est pas le moindre, ça va être la phase de rangement. Parce que qui dit on sort les jeux pour faire une activité, on dit on les range. Et là, en fait, l'intérêt des parents est que la maison doit être ordonnée, les pièces clean et claires, etc. Alors que lui, l'intérêt de l'enfant, c'est pas forcément ça. Donc du coup, on a un problème au niveau des intérêts entre l'intérêt du parent et l'intérêt de l'enfant. L'enfant, lui, il n'en a absolument rien à faire, en tout cas entre 2 et 5 ans. Le fait que la maison soit rangée, c'est pas forcément le cadet de ses soucis. Lui, il va vouloir jouer, c'est surtout ça qui va l'intéresser. Donc du coup, en fait, il faut apporter à l'enfant un réel intérêt qui va lui donner envie de ranger ses jeux. Alors,
Pour commencer, avec les tout petits, on les accompagne. Au début, on fait avec eux, on leur montre, on accompagne et on accompagne pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis arrivé vers 3 ans, on peut commencer à leur parler de l'intérêt qu'ils vont trouver dans le fait de ranger leurs jeux. Pour ça, c'est très simple. L'intérêt, chacun peut trouver un intérêt. Les plus communs, ça va être déjà, on range ses jeux pour savoir où ils sont, c'est-à-dire pour les retrouver plus facilement et pour pouvoir jouer plus rapidement la prochaine fois qu'on voudra s'en servir. Et puis le deuxième intérêt, ça va être aussi de prendre soin de ces jeux. C'est-à-dire que si le jeu est toujours bien rangé, il y a de grandes chances qu'il reste en bon état et que l'enfant puisse l'utiliser pendant longtemps. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, on va faire prendre conscience à l'enfant de ses intérêts pour qu'au final, l'enfant ne range pas ses jeux, ses jouets parce que le parent lui aura demandé, mais parce qu'il y trouvera un réel intérêt. Oh, cette grosse bosse, t'as voulu la monter? Oui. Oh, fais comme ça, regarde Doudou. Faut bien essuyer les mains, et moi je vais secouer le pantalon. Oui. Est-ce que tu t'es fait mal? Non. Non? Oui, je me fais mal. Tu t'es fait mal où, mon chéri? Tu nous montres? Aux mains fais voir. Et aux genoux. Aux genoux aussi. Oui. Sur tes mains. Déjà, on va commencer par essuyer toute la terre. Voilà. Fais voir l'autre. Main. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Oui. Ah, et le genou? Ça va ton genou? C'est celui-là ou l'autre? Celui-là. Celui-là. Alors. Comment ça va maintenant? Pas bien. Ça va pas Ça va bien, mon chéri? Non. Est-ce qu'un petit coup de toboggan, ça irait mieux? Oui. Ouais? Allez, on va faire un petit coup de toboggan pour que ça aille mieux.